Deux policiers répondent à un appel d'urgence pour trouver une vieille dame dans une maison froide, utilisant son four comme un feu de camp pour se réchauffer. Margaret Solana en a eu assez. Elle a crié dans le téléphone « Bonjour, 911, j'appelle pour signaler un cambriolage », avant de donner son adresse et de se précipiter à la fenêtre pour voir où est passé le voleur. Comme elle l'avait soupçonné, le cambrioleur est allé dans la maison misérable du voisin avec les objets volés. Ce n'était pas la première fois que Margaret surprenait la personne qui volait ses outils de jardinage et ses provisions, mais ce jour-là, elle ne voulait plus que cela se reproduise. L'officier Mark Jenkins et son partenaire le Roi Lee étaient en patrouille lorsque le dispatch a signalé par radio le cambriolage dont Margaret a été témoin. Dispatch, CIST la voiture de patrouille 12357, nous allons vérifier la source du désordre, a dit Mark en faisant demi-tour vers leur destination. Quand ils sont arrivés chez Margaret, la femme a couru à leur rencontre. « Bonjour officier, dit-elle. J'ai appelé pour vous. Vous avez dit qu'il y avait un cambrioleur ?» a demandé Mark pendant que son partenaire regardait autour de lui. Une idée de qui ça pourrait être ? Officier, je pense que nous pouvons sauter cette étape, a commencé à dire Margaret avant d'être interrompue par Mark. L'étape ne peut pas être sautée madame, il est essentiel que vous nous disiez tout ce dont vous vous souvenez pour que nous puissions trouver ce dégénéré, a-t-il dit. Mais je sais déjà qui CIST, dit-elle. Vous le savez ? Eh bien, cela nous facilite certainement la tâche, dites-le nous, dit Mark, amusé. CIST le monsieur qui vit dans la maison d'à côté, a-t-elle chuchoté. CIST là que le cambrioleur est allé aujourd'hui quand CIST arrivait. Madame, pouvez-vous nous parler de ce qui vous manque ? Lui a demandé le roi. Une partie du bois que j'avais mis de côté pour ma cheminée a disparu, ainsi que certains de mes outils de jardinage, a-t-elle dit, heureuse d'avoir au moins une preuve. La femme qui vit dans cette maison a aussi un jardin, donc je suis sûr qu'elle a quelque chose à voir avec ça. Ok madame, nous allons vérifier et vous faire savoir comment ça se passe, lui ont-ils dit avant de partir. Drôle de femme, dit le roi avant de prendre la direction de la maison de la suspecte. Ça doit être une querelle de femmes, plaisante Mark. J'espère bien que non, elles sont souvent plus désordonnées qu'elles n'y paraissent. Tu te souviens de l'affaire des deux colocataires qui voulaient s'entretuer ? Comment pourrais-je ne pas m'en souvenir ? Ça me donne des frissons à chaque fois que je pense à leur tentative de meurtre, dit Mark en se débarrassant d'un autre frisson tandis que son esprit se remémorait l'affaire qui s'était terminée par le meurtre des deux femmes. Lorsqu'il arrive au domicile du suspect, il frappe jusqu'à ce qu'une femme d'apparence frêle, chérie, ouvre la porte. « Que puis-je faire pour vous ?» demande-t-elle au policier, qui essaie de regarder dans la maison, mais n'ont pas beaucoup de chance de voir dans la petite fente qu'elle a ouverte. « C'est la police madame, nous avons quelques questions pour vous et nous serions très heureux si vous coopériez avec nous. » Bien sûr, officier, a répondu la femme âgée après une légère pause. Elle a ouvert la porte un peu plus grand, et les deux officiers sont entrés, immédiatement assaillis par la vue qui s'offrait à eux. La maison était pratiquement nue, à l'exception du lit qui trônait au milieu du salon, juste à côté d'un grand four à gaz. La femme l'utilisait pour chauffer toute la maison afin d'éviter de payer l'électricité, très coûteuse. Je ne pouvais en choisir qu'un, leur a-t-elle dit quand ils lui ont demandé pourquoi. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir l'électricité et le gaz, alors j'ai décidé de payer pour le gaz et d'utiliser ma cuisinière comme chauffage aussi.
Ceci est très dangereux, murmure le roi. Marc a rapidement éteint le gaz avant de faire face à la femme pour la recadrer. Cela pourrait être fatal pour vous et vos voisins si un incendie se déclare, alors vous ne devriez pas le faire, a-t-il dit gentiment. Plus tard, les deux officiers ont remis le four à sa place, mais ils n'avaient pas l'impression d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient pour cette pauvre femme, alors ils ont décidé de faire un effort supplémentaire. Marc a pris contact avec d'autres policiers et, ensemble, ils ont réussi à réunir des fonds pour offrir gratuitement à Chéri un nouveau chauffage électrique. Leur geste de bonté a touché Chéri. Personne n'a jamais rien fait pour moi gratuitement, a-t-elle déclaré en retenant ses larmes. Après le décès de ma mère, qui m'a laissé m'occuper de mes deux sœurs, personne n'a jamais rien fait pour Maider. Tu le mérites Chéri, a dit Marc. Plus tard dans la journée, d'autres policiers se sont présentés au domicile de Margaret, et ils l'ont aidé à installer une cheminée électrique. Pendant plusieurs jours, sa maison a reçu la visite de policiers qui lui ont apporté divers cadeaux. Ses voisins ont vu cela et se sont empressés de faire de même. Beaucoup ont apporté des appareils électriques qui lui ont facilité la vie, tandis que d'autres lui ont offert plus de nourriture qu'elle n'en avait besoin. Même Margaret, qui est à l'origine de tout cela, lui rend visite pour lui donner d'autres outils de jardinage. Vous auriez dû simplement demander à Chéri, je vous en aurais épargné, a-t-elle dit, après quoi l'autre femme s'est excusée. Cette nuit-là, Chéri a dormi dans un bon lit, entouré de la chaleur générée par des objets donnés avec amour. C'était plus que ce qu'elle aurait pu espérer, et elle en est à jamais reconnaissante. Quoi avons-nous retenu de cette histoire? Soyez gentils. Vous ne savez jamais ce que vous pourriez déclencher. Lorsque Marc et le roi ont décidé d'aider Chéri à résoudre ses problèmes, ils l'ont fait par pure bonté d'âme. C'était censé être une action ponctuelle, mais leurs collègues l'ont fait aussi, et très vite, toute la communauté s'est mise dans le coup, comme si elle avait simplement attendu un déclic. Soyez ce déclencheur. Quelles que soient les circonstances, ne volez pas. Chéri a volé une partie des fournitures de Margaret, et elle aurait pu avoir des ennuis pour cela si elle ne l'avait pas fait en raison de sa situation. Le vol est puni par la loi, alors évitez-le. Comme Margaret l'a dit à Chéri, il est toujours préférable de demander que de voler. Lire aussi, histoire du jour, une femme laisse une valise d'argent à sa mère et disparaît. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.